Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien après une longue interruption en raison du week-end pascal. Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, n'en déplaise aux baissiers. Les résultats en provenance des États-Unis ne déçoivent pas globalement, ce qui pousse les États-Unis et les indices américains sur des nouveaux records annuel. Et en France, c'est le pétrole qui est responsable de la bonne tenue des marchés, puisque les marchés, les pétrolières profitent de la montée des cours de l'or noir, notamment suite aux sanctions contre l'Iran. Hein. Et du coup, l'indice parisien continue sa 8e séance de hausse, sa 8e. Regardez d'ailleurs, j'en profite, regardez la couleur des bougies, hein, ça fait 8 bougies vertes comme ça, qui nous permettent de clôturer plus haut que l'on a ouvert et qui montre la force intrinsèque du CAC 40. Hein. Il y a une véritable dynamique interne haussière. Et vous remarquerez d'ailleurs que depuis qu'on a passé d'ailleurs sans coup férir la zone 5500, 5560, eh bien on a changé de polarité, vous le savez, hein, quand on casse une résistance, elle devient support. J'avais déjà expliqué que certains traders allaient profiter de cette dynamique pour acheter depuis qu'on avait clôturé au-dessus de la zone 5500, 5560 en sortant, en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous de cette, à l'intérieur de cette zone en fait. Hein. La zone orange en fait était une résistance journalière qui, une fois qu'elle a été passée, est devenue support journalier. Donc si on avait clôturé en dessous, eh bien ça aurait mis fin à ce trade haussier, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, ça continue de monter et c'est donc un trade qui, pour ceux qui l'ont pris, s'avère pour l'instant payant. Vous remarquerez également que la prochaine résistance est là. Hein. On a une résistance journalière entre 5636 et 5657, une résistance hebdomadaire entre 5624 et 5657. On n'est plus qu'à 0,6% de cette zone de résistance. Et c'est sur ces niveaux d'ailleurs que la baisse pourrait éventuellement s'engager. Mais bon, la précédente zone de résistance n'a pas du tout fait son office non plus. Hein. Donc pour l'instant, ça monte. Maintenant, puisqu'on parlait des chandeliers japonais, il est bon quand même de remarquer une sorte d'anomalie par rapport à ce qui se passe depuis 8 jours, puisque je l'ai dit, depuis 8 jours, on monte, depuis 8 jours, on termine plus haut que l'on a ouvert. Vous remarquerez que pour une fois, j'ai envie de dire, eh bien, on n'a pas réussi à dépasser les plus hauts de la bougie et de la séance précédente. C'était pas arrivé lors de la précédente sur toute la séquence de hausse. Donc ça, c'est une anomalie qui est intéressant quand même de garder sous le coude. Hein. Autrement dit, comprenez que la dynamique haussière n'est pas aussi forte qu'elle a pu l'être depuis 8 jours. Hein. Vous remarquerez également qu'au niveau des indicateurs techniques, eh bien, rien n'a changé. Ça reste toujours désespérément haussier. Hein. Vous voyez, la M20 est là, on est au-dessus de la M20. Donc, c'est révélateur de la tendance haussière de fond. La moyenne mobile à 7 jours également est en soutien. Là, vous voyez. On rappelle quand même que la loi du retour à la M20 doit se faire. Hein. C'est une loi statistique. Hein. On ne peut pas s'éloigner durablement de la M20 sans y revenir, on y revient régulièrement. Et là, si vous achetez maintenant, vous devez savoir que vous vous exposez à cette loi du retour à la M20. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas de signal de baisse, on va voir pourquoi on spéculerait à la baisse non plus. Hein. Regardez les autres indicateurs techniques. On a le momentum qui est toujours positif, le RSI qui est au-dessus de 0, au-dessus de 50, hein, donc tout ça c'est haussier. On a une petite divergence baissière qui reste sur le CCI puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le CCI pendant qu'on faisait des plus hauts sur les cours, mais ce n'est qu'une divergence parmi d'autres, hein, c'est maigre j'ai envie de dire. Le MACD au-dessus de son signal, le zéro retard qui annonce en même temps que le CCI la naissance d'un éventuel cycle baissier, il ne donne pas ce signal puisque le MACD au-dessus de 0 et le CCI au-dessus de 100 en zone de surachat. J'aimerais revenir sur le fait que le stochastique ici avait donné un signal baissier qu'on n'a pas pris, hein, je vous rappelle, hein, le stochastique est passé en dessous de son signal, mais d'une part on est toujours dans la zone de surachat, ce qui montre que la pression haussière est toujours en défaut, et puis surtout initier une spéculation à la baisse alors qu'on n'est pas sur une résistance, c'est toujours un petit peu risqué, et donc il faut toujours relativiser tous les signaux baissiers que vous auriez alors que vous n'êtes pas sur une zone de résistance. Hein.
Ça, c'était pour faire écho à une question qu'on m'a posée par mail, voilà, qui était pourquoi est-ce que j'avais pas saisi le signal baissier donné sur le stochastique. Clairement, je saisirai les signaux baissiers que s'ils interviennent sur cette zone-là. Attention, je parle encore de swing trading en données journalières, puisque en intraday, je shorte régulièrement comme j'achète régulièrement, mais ça, je le partage pas sur ce format qui est pas du tout adapté à de l'intraday. Regardez pour terminer l'Ichimoku. Et l'Ichimoku également confirme la tendance haussière. Alors, vous remarquerez plusieurs choses. Tout d'abord, et ça n'a pas changé, le nuage il est toujours ascendant. Nous sommes toujours dans une situation où les cours sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, mais comme comme une piqûre de rappel, j'ai envie de dire, souvenez-vous que la Tenkan est faite pour être une sorte d'amarre. Les cours ne peuvent pas s'éloigner trop de la Tenkan sans y revenir. Vous voyez, on s'éloigne de la Tenkan, on y revient, on s'éloigne de la Tenkan, on y revient, on s'éloigne de la Tenkan, on y revient. Là, on s'éloigne de la Tenkan, donc attention parce qu'on risque d'avoir cette force de rappel vers la Tenkan qui va jouer comme elle a déjà joué il y a 2 semaines. Comme j'ai expliqué, l'élément le plus important est en données hebdomadaires. J'ai déjà dit la semaine dernière, mais vous savez, on avait une oblique descendante de moyen terme ici qui rejoint les sommets comme d'habitude, comme ça. Et les cours étaient passés au-dessus de cette oblique, c'était en mi-mars, et là vous voyez la lagging span également est passée au-dessus de cette oblique, donc ça confirme quelque part la bonne tenue et ça confirme la dynamique haussière, donc c'est l'élément le plus important à garder en tête au niveau de l'Ichimoku. C'est pour ça que même si on peut tout à fait envisager de consolider avant de repartir de l'avant, mais la zone de résistance 5624, 5657 à mon avis est une zone qui va être testé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie au blog pour retrouver les matrices de trading intraday. Je vous rappelle également que vous trouverez sur le blog les matrices intraday pour le DAX 30, pour le Dow Jones en plus du CAC 40 et également pour l'euro-dollar si vous êtes suffisamment chanceux pour avoir le temps de trader dans la journée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.